Bonjour à tous, chers traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la stratégie du basket trading grâce à l'outil que j'ai développé et que j'utilise depuis déjà plusieurs années avec succès qui s'appelle le scanner. Alors si toi aussi tu en as marre de perdre constamment, de ne pas être un trader rentable, profitable, de toucher des stop loss constamment, des stop out, d'essayer de suivre des gourous ou certaines stratégies mais sans résultat, alors je te conseille de te poser bien tranquillement, sortir un petit jus, un petit popcorn, peut-être un bloc-notes pour prendre quelques notes et écrire tes questions. Et à travers cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la stratégie du basket trading et de l'outil scanner que j'ai développé. Alors c'est parti, générique du début de la vidéo. Boum, pas de générique dans cette vidéo. Donc on commence. Qu'est-ce que le basket trading? Basket en anglais c'est un panier. Donc c'est comme un panier où on ne met pas tous ses œufs dans un même panier. Donc un panier de trading, c'est un panier de devises. Et la stratégie du basket trading, elle consiste en quoi? Elle consiste à trader différentes paires ensemble en un panier de paires pour pouvoir limiter son risque. Je m'explique. Imaginons que maintenant la majorité des traders, ils vont voir par exemple ici le sterling dollar. Ah, le sterling dollar monte, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une grande partie des traders qui vont dire le sterling dollar monte parce que le sterling est fort. Ah, bah le sterling est en train de monter. Alors que si tu fais attention de regarder la corrélation du sterling face à d'autres devises, peut-être qu'il ne monte pas. Donc peut-être que le sterling dollar monte parce que le dollar est faible. Et si tu regardes la corrélation du dollar, peut-être que c'est le dollar qui est faible contre toutes les autres devises et également contre le sterling qui fait que le sterling dollar monte. C'est le principe de base de la corrélation. Et il y a énormément de traders qui ne font pas attention à la devise cotée et qui font attention uniquement à la devise de base. Et c'est donc là l'avantage de la stratégie du basket trading, c'est qu'on ne regarde pas simplement une devise contre une autre, mais on regarde une devise contre toutes les autres en même temps et on en fait une corrélation. Donc maintenant, l'outil scanner, la première chose que j'ai développé, c'est l'indicateur Power. Qu'est-ce que l'indicateur Power? C'est un indicateur de force et de faiblesse. Il va te montrer la force d'une devise contre toutes les autres ou la faiblesse d'une devise contre toutes les autres. Il y a énormément d'avantages dans cet indicateur Power. Je vais en énoncer quelques-uns. Premièrement, une devise, elle va montrer sa force jusqu'à 7 ou jusqu'à moins 7 pour sa faiblesse, si elle est faible contre toutes les autres ou si elle est forte contre toutes les autres. Maintenant, la majorité des indicateurs qui te montrent la force ou la faiblesse d'une devise, ils montrent la force ou la faiblesse d'une paire de devises avec des moyennes mobiles contre le passé de cette devise. Je m'explique, si tu prends des moyennes mobiles et la paire elle est au-dessus de la moyenne mobile, il va te montrer une certaine force, c'est-à-dire que le marché il est en train de monter par rapport au passé. Mais de toute manière, si tu es dans une tendance haussière, c'est normal qu'il va être plus haut que la moyenne. Donc si tu rajoutes une moyenne mobile, à chaque tendance haussière, les prix vont être plus hauts que la moyenne mobile. À chaque tendance baissière, les prix vont être plus bas que la moyenne mobile. Je vois pas ce qu'il y a d'extrêmement spécial à savoir que les prix vont être plus hauts que la moyenne s'ils montent. C'est tout à fait normal et logique. Donc pourquoi tu devrais simplement suivre des prix parce qu'ils sont au-dessus de la moyenne précédente? Par contre, qu'est-ce que le power fait? Il montre la force d'une devise, pas contre une autre devise, mais contre toutes les autres. Donc déjà, le chiffre que vous voyez ici, le chiffre par exemple 3 sur le GBP, sur le sterling, ce n'est pas la force du sterling par rapport à son passé, c'est la force du sterling par rapport aux autres. Donc c'est un indicateur de corrélation, c'est un indicateur de comparaison. Premièrement, c'est ce que tu ne trouves pas. La grande majorité des indicateurs, un oscillateur, par exemple si tu vas mettre un RSI ou un stochastique, il va te montrer l'évolution de la devise par rapport à son passé. Ce sont tout basés sur des moyennes mobiles. Par contre, ici, on va pas voir ce qui s'est passé, on va voir ce qui va se passer maintenant d'une devise contre toutes les autres. Donc le sterling, c'est la devise ici la plus forte parce qu'il est à plus 3 contre toutes les autres. Le dollar est maintenant la devise la plus faible parce qu'il est à moins 2 contre toutes les autres. On voit qu'il y en a certaines qui sont à 0, elles sont considérées, comme on le voit ici, comme sideways. Donc le premier principe, c'est le principe de corrélation. Tout est basé sur la corrélation. Je l'explique grâce à une analogie avec le Rubik's Cube. Si tu veux résoudre le Rubik's Cube, tu ne peux pas regarder simplement qu'un côté, et une fois que tu l'as résolu, ça veut dire que le reste, il est impossible de résoudre le Rubik's Cube simplement en essayant de résoudre une face. Il faut comprendre les mécanismes en 3 dimensions pour pouvoir tout résoudre en même temps. Et c'est parfois quand il a l'air d'être le plus mélangé qu'après une certaine série de combinaisons que tu arrives à le résoudre d'un coup tous ensemble. Mais c'est cette même analogie,
c'est cette même mentalité, c'est cette même vision que j'utilise grâce à la corrélation de l'indicateur Power. Je ne vais jamais regarder une devise toute seule. Je vais regarder une devise contre toutes les autres. Chaque devise, je vais les regarder contre toutes les autres. Et là, en un seul coup d'œil, je sais directement quelle est la devise la plus forte, quelle est la devise la plus faible. Également, quelles sont les devises qui sont inintéressantes. Et en plus de ça, du fait que les devises, elles sont à 0, on ne met aucune indication visuelle lorsque les devises sont à 0 pour vraiment insister sur le fait qu'il faut les laisser de côté et qu'il ne faut pas les trader quand les marchés sont sideways. Donc ça, c'est la première partie à propos de l'indicateur Power. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que c'est une corrélation des devises contre les autres et non pas l'analyse d'une devise contre son passé. Deuxièmement, ce n'est pas une analyse d'une paire de devises. Quand vous devez mettre un oscillateur, vous devez mettre par exemple un RSI, un stochastique, une moyenne mobile. Vous le mettez où? Vous le mettez sur le graphique. Donc si on met un oscillateur ou une moyenne mobile sur l'euro-dollar, ben, il va nous analyser l'euro-dollar. Donc est-ce que c'est possible maintenant de mettre un RSI ou un stochastique sur l'euro pour comprendre la force et la faiblesse de l'euro? Ce n'est pas possible. Ici, sur l'indicateur Power, on nous montre la faiblesse et la force d'une devise, pas d'une paire de devises. Si on veut connaître la force et la faiblesse d'une paire de devises, par exemple, je sais qu'ici, le sterling, il est à 3. Si je vais sur le sterling AUD, bien en fait, il suffit de faire la différence entre les deux. Vous avez le sterling à 3, vous avez l'australien à moins 1. Quelle est la différence entre 3 et moins 1? C'est 4. On va en regarder un autre, par exemple. Euro-GBP, 0,3, la différence est de 3. Ici, la différence est de 3,5. Ici, la différence est de 2,5. Ici, la différence est de 3. 3 encore. Et ici, la différence est de 5. Donc, la plus grande des différences, elle se trouve ici sur le sterling dollar avec une différence de 5 points. Cette corrélation, à quoi elle va te servir? Elle va te servir à gagner énormément de temps parce que tu sais combien de temps ça prend pour analyser la corrélation de toutes les paires de devises ensemble? Énormément de temps. C'est pour ça que les traders ne le font pas. Ils vont ouvrir une paire de devises. Ah ok, cette paire est en train de monter. Elle est peut-être intéressante sans se soucier de la force ou de la faiblesse de la devise de base ou de la devise cotée. Ici, on n'a pas besoin de perdre notre temps. On sait immédiatement, d'une part, les devises qui sont intéressantes, le sterling et le dollar. D'autre part, les devises qui sont inintéressantes parce que trop proches de zéro. Donc, c'est un robot qui nous aide à savoir quand trader, mais également quand ne pas trader. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. Le bon trader, c'est quand trader. Le meilleur trader, c'est quand ne pas trader. On va faire une petite pause pour terminer ce power et on va maintenant passer à l'indicateur matrix. Qu'est-ce que l'indicateur matrix? C'est un indicateur qui va nous écrire l'historique du power durant toutes les dernières périodes. D'accord? Alors, à quoi ça sert de connaître l'historique de la force ou de la faiblesse d'une devise? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que si maintenant j'ai par exemple un sterling qui est à plus 5, ça veut dire qu'il est fort. Mais s'il est fort pendant une bonne durée et qu'il est resté sur l'indicateur matrix pendant une bonne durée au niveau de 4, de 5, ça veut dire qu'il est resté fort pendant un bon moment. Cela signifie que je vais avoir une bonne tendance visuellement. Et ça, c'est très important pour la stratégie du basket trading parce que c'est une stratégie qui est basée sur le breakout de la tendance. Et pour avoir une bonne tendance, il faut avoir une tendance qui est dans la durée. Par contre, on va regarder ici le sterling. On va changer une devise ici pour pas qu'il s'entremêle. On va regarder le sterling contre le dollar. Donc, comme vous pouvez voir, le sterling, il était à 1 et d'un coup, il s'est renforcé. C'est un bon signe qu'il se renforce. D'accord? Un mauvais signe, ça serait qu'il croise de 0 ou ça serait qu'il soit très fort et qu'il ait perdu de sa faiblesse. Le fait qu'il se renforce, c'est un bon signe. Mais c'est encore un meilleur signe s'il restait dans une zone au-dessus de 3, de 4. Cela montre qu'il reste dans une zone de force. Donc ça, c'est pas le meilleur des scénarios. Le dollar, encore pire, le dollar, il était bien faible. Donc le fait qu'il soit bien faible, ça nous aurait peut-être donné une opportunité. Mais le fait qu'il ait complètement perdu sa faiblesse pour se rapprocher de 0 et maintenant qu'il soit aux alentours des moins 2, fait qu'on doit faire attention. On va changer ici. En cliquant sur la partie droite, je peux comparer. Regardez le yen, il est bloqué en 0. Totalement inintéressant. Donc, je n'ai pas à perdre mon temps à analyser. L'euro, il oscille entre faiblesse et 0. Totalement inintéressant. On va voir encore un dernier exemple. Le franc suisse qui était un peu en force, il a fait un petit pic à 4 et maintenant il se rapproche de 0, donc totalement inintéressant. Je reclique dessus pour le faire disparaître et regarder mon sterling. Donc savoir l'historique
de la force ou de la faiblesse de cette devise m'aide à comprendre, et vous le verrez dans toutes les vidéos d'analyse que j'ai faites auparavant, j'en ai fait vraiment beaucoup, chaque jour je faisais une vidéo d'analyse pour vous montrer comment je regardais les marchés grâce à l'indicateur Power, grâce à l'indicateur Matrix et par la suite grâce au visuel des graphiques. Donc ça nous permet vraiment de comprendre si cette force est valide ou cette faiblesse est valide ou pas. Donc maintenant qu'on a regardé le sterling et qu'on a vu que c'était une devise qui était intéressante, le plus grand écart entre la devise de base et la devise de quote, c'est le sterling et le dollar qui sont à 5. On va faire par exemple un petit tour du sterling. Regardez l'euro sterling par exemple. Là, on va identifier différentes choses qui automatiquement vont se dessiner si elles en valent la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un graphique qui est important lorsqu'on fait du trading, du price action? Donc, on regarde l'action du prix. Il y a la tendance, il y a les supports et les résistances, il y a ce qu'on appelle les breakouts et il y a les différents mouvements du marché qu'on peut analyser. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La tendance générale, on peut voir qu'elle est quand même baissière. Est-ce que c'est une belle tendance baissière? Pas du tout, parce que les marchés sont un peu plats, puis ils montent un peu, puis ils redescendent, puis ils remontent un petit peu, puis ils redescendent. On voit ici que les supports se sont dessinés automatiquement. Le dernier range du marché qui nous intéresse s'est dessiné automatiquement. Mais les résistances sont montantes, les supports montent et redescendent, alors qu'on est dans une tendance baissière. On n'est pas dans le meilleur cas. On va regarder maintenant le sterling AUD. Là, par contre, on a une ligne jaune. On a des lignes horizontales jaunes. Qu'est-ce que toutes ces lignes représentent? On a encore notre range. On a ici nos lignes blanches de support. On a nos lignes bleues de résistance des marchés. Et on a nos lignes jaunes qui sont ce qu'on appelle, et ça c'est un concept que j'ai inventé grâce à toute l'expérience que j'ai eue dans le trading. Si vous voulez une vidéo sur les raisons qui m'ont poussé à inventer le concept de chandelier cadenas, que j'appelle en anglais la lock candle, je vous invite à balancer un commentaire où vous écrivez lock, L-O-C-K. Et si je reçois une bonne quantité de commentaires, je ferai une vidéo dédiée à la lock candle. Donc balancez le commentaire lock. Alors ici les supports, ils montent un petit peu, c'est pas si mal, ils sont quand même plus hauts les uns que les autres. Les résistances par contre, on a une bonne baisse ici, puis d'un coup ça monte. Et là, qu'est-ce que la lock candle? La lock candle, c'est une chandelle qui est plus grande que la moyenne précédente des chandelles et qui va essayer de faire un breakout du mouvement précédent. Un breakout, c'est une cassure. On va le voir ici, par exemple, les marchés montent, une petite descente, et là d'un coup on a une grande chandelle qui vient casser la résistance précédente. Et pourquoi ces lock candles elles sont extrêmement importantes? Eh bien parce que après avoir passé des années à analyser les marchés et avoir eu accès à des informations que je pourrais vous partager, qui sont des informations extrêmement importantes à propos de la lock candle, j'en ai déduit qu'il y avait des mouvements qui étaient extrêmement importants à prendre en compte. C'était les mouvements de breakout avec certains types de chandelles, si elles arrivaient, d'accord, ce sont des chandelles qui sont plutôt pleines, par exemple, qui sont considérées comme plusieurs fois des marubozu et qui cassent la résistance précédente et elles constituent ce qu'on appelle des points de non-retour. Qu'est-ce qu'un point de non-retour? C'est qu'une fois que ce mouvement s'est passé, comme vous pouvez voir, les prix peuvent rebondir soit sur la fermeture de cette chandelle, peuvent rebondir soit sur le milieu de cette chandelle, qui est cette ligne jaune, ou soit sur l'ouverture de cette chandelle, mais pas plus bas. Donc tous les traders ici qui vont aller à l'opposé vont se retrouver bloqués, cadenassés. C'est pour ça que je l'appelle la chandelle cadenas ou la lock candle. Ici, bloqué, comme vous pouvez le voir, les prix montent, ils rebondissent jusqu'à la médiane de la lock candle, et puis par la suite, on va avancer un petit peu, on va regarder un sterling CAD, on a une très bonne tendance à long terme ici, on a une très bonne tendance à court terme ici, malheureusement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de ligne de tendance, de lock, rien du tout? Parce que le CAD, il est à moins 0,5. Comme je vous l'ai dit, si une devise, elle est trop proche de 0, elle est totalement imprévisible. Elle ne donne aucun signe de force ou de faiblesse et ce serait donc un grand risque d'essayer de rentrer dans ces marchés sans savoir si les deux devises sont fortes ou faibles. On sait que le sterling est fort, mais on ne sait pas ce que le CAD peut devenir. D'un coup, il peut se renforcer et ça va créer un grand pullback ou un renversement. Donc, on laisse cette paire de côté. Le sterling franc suisse,
même chose. Encore pire, de toute manière, on ne trade jamais de paire de devises lorsque les deux devises sont du même côté, sont toutes les deux fortes ou toutes les deux faibles. Parce que si on a une devise forte et une devise faible, eh bien on sait très bien où est-ce que les marchés vont aller. Ils vont aller dans le sens de la force de base, mais également de la faiblesse de quotes. C'est ce qu'on va voir par exemple sur le sterling dollar. Par la suite, si on a un sterling dollar avec un sterling fort, ça va pousser le sterling vers le haut, et un dollar faible va également pousser le sterling dollar vers le haut. Donc les deux devises sont en corrélation pour pousser cette paire de devises vers le haut. Et c'est pour cette raison qu'elle est aussi magnifique. Et par contre ici, on a un sterling CAD qui monte bien, mais on a un CAD qui est juste un tout petit peu faible. D'accord? Il est qu'à moins 0,5. S'il était à moins 3, ok, à moins 2, ok. Mais il est trop proche de 0 et donc il est imprévisible. Sterling suisse, donc ils sont tous les deux positifs, on a dit. Le sterling yen, pareil, le yen est à 0, donc imprévisible. Et comme vous pouvez le voir, est-ce qu'on a une tendance haussière? Oui, mais est-ce que cette tendance haussière est linéaire, est prévisible, nous donne envie d'entrer dans les marchés? Bien sûr que non. Regardez ces grands pullbacks, ces grands renversements, ces grandes figures en V, l'une après l'autre. On en a une ici, on en a une autre ici, d'accord? Donc il y a énormément d'incertitudes dans les marchés. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas envie d'ouvrir une position ici en breakout et se prendre d'un gros pullback de 50, 200 points. Ça n'a aucun sens. On va avancer sur le sterling. New Zealand, le New Zealand est à 0. Là, il n'y a vraiment pas de tendance. Les marchés sont montés, ils sont redescendus au plus bas. Et là, ils sont au milieu à peu près du range. Donc, ça ne nous intéresse pas du tout. Et enfin, on termine avec le sterling dollar qui est la seule paire intéressante. Aujourd'hui, regardez, je vais vous faire une analyse que j'appelle l'analyse en 5 étoiles. C'est l'analyse des graphiques. Première étoile, on va regarder toute la partie qui est avant cette partie grise, ça correspond à la tendance long terme. Ici, c'est la tendance court terme. Donc, tendance long terme, on a une très belle tendance haussière. Tendance court terme, très belle tendance haussière. Et donc, le fait qu'on ait une bonne tendance à long terme et à court terme, on va lui donner une étoile. Deuxième étoile, on va regarder les supports et les résistances. Comme vous pouvez le voir ici, les supports sont bien linéaires, ils montent les uns à la suite des autres, et les résistances également, les uns à la suite des autres, sont toujours plus hauts pour une tendance haussière. Bien sûr, pour une tendance baissière, ça serait l'opposé. Donc le fait que ces supports et ces résistances soient bien les uns à la suite des autres, plus hauts successivement, nous permettent de lui donner à cette paire une deuxième étoile. Troisième étoile, ce sont les lock candles, les chandelles cadenas. On va vérifier si ces chandelles sont ce que j'appelle respectées. Qu'est-ce que une lock candle respectée? Une lock candle respectée, c'est une lock candle où les prix ne viennent pas retaper plus bas que l'ouverture dans une tendance haussière ou plus haut que l'ouverture dans une tendance baissière. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Les prix montent, ils viennent rebondir sur la médiane, cette première lock est respectée. Deuxième lock, les prix montent, ils viennent retaper un tout petit peu en dessous de la médiane, mais ils ne passent pas l'ouverture, la lock est respectée. Troisième lock, les prix montent, ils viennent retaper sur la fermeture de cette lock, et même bien plus tard, encore une fois, ils essayent, mais ils ne passent pas la médiane, la troisième lock est respectée. Et est-ce qu'on a une quatrième lock? Ici, on a une quatrième lock, elle est là. Les prix viennent retaper plus bas, c'est là où ils viennent tester la troisième lock. Donc cette quatrième lock là, elle n'est pas respectée. Ce qui fait que on ne peut pas lui donner une étoile entière. Donc soit on lui en donne 0, ou si on est d'humeur un peu généreuse parce que on a une très bonne tendance, on peut lui donner 0,5. Donc on a la tendance long terme et court terme, on a les supports et résistances, et pour les locks, on va lui donner une demi-étoile, ça fait 2,5 pour cette dernière lock qui n'a pas été bien respectée. Le fait que je lui donne quand même un demi, c'est parce que même si elle n'a pas été respectée, les prix n'ont pas fait un grand reversement, ils se retrouvent au-dessus quand même de la lock encore une fois, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau de la quatrième étoile? On a les mouvements du marché qui vont s'approcher d'une extrémité. Donc, c'est très important. Parfois, les marchés rangent et on va voir des prix qui sont au milieu du graphique. Là, on a une tendance qui est absolument linéaire et les prix vont s'approcher d'un breakout au plus haut du graphique. Là, on peut bien le voir. Ça nous donne notre quatrième étoile. Notre cinquième étoile, qu'est-ce qu'on a? On a ce petit carré jaune ici qu'on peut retrouver, par exemple, c'était sur lequel? Sur le sterling AUD, on le voit ici. Donc ce petit carré qui représente la GMT7. Qu'est-ce que la GMT7? C'est une chandelle à l'heure GMT 7
qui est extrêmement importante pour nous confirmer s'il reste de la force ou de la faiblesse dans une tendance haussière ou baissière. Donc là, dans une tendance haussière, on a envie de savoir, après tout ce mouvement, est-ce que les marchés peuvent nous donner encore du breakout, peuvent nous donner encore une tendance qui va se continuer. Eh bien, il suffit de voir cette chandelle GMT7 après tout le mouvement. Et si la chandelle GMT7, elle est au-dessus de la dernière lock, donc c'est un bon signe déjà. Si en plus elle est dans le sens de la tendance, donc les chandelles haussières, ici elles sont bleues, les chandelles baissières sont blanches, donc là elle est blanche. Ce n'est pas le meilleur des signes. Mais le fait qu'elle vient rebondir sur la lock, c'est quand même d'une manière générale un bon signe. Donc on peut lui donner encore une fois une demi-étoile. On lui aurait donné une étoile entière si jamais elle était dans le sens de la tendance. Mais le fait qu'elle soit au-dessus de la dernière lock nous donne une confirmation. Donc on a une première étoile pour la tendance long terme et court terme, on a une deuxième étoile pour les supports et résistances, on a une demi-étoile pour la lock, on a une demi-étoile pour la GMT7, donc ça nous fait 3 étoiles au total, et enfin le breakout, on lui donne une étoile, donc ça fait 4 étoiles. Et donc 4 étoiles, ça donne quand même un bon rating, ça donne quand même une bonne note pour permettre à cette paire d'être tradée. Mais par contre, grâce à toutes les autres indications qu'on a grâce à l'indicateur Power, il faut voir s'il y a d'autres devises qui peuvent avoir les mêmes étoiles. Parce que s'il y en a une seule, dans ce cas, on ne fait pas de basket trading. On va trader uniquement une paire et la stratégie n'a aucun sens. Et je vais en venir au concept de basket trading et pourquoi il est extrêmement important de trader au minimum 3, 4, 5, 6 paires ou même un basket complet de cette paire. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Donc là, de fait qu'on a du 4 étoiles ici sur le sterling dollar, d'accord? On a du 4 étoiles, on n'a aucune autre indication ici et on a simplement un sterling AUD, on va lui donner des étoiles, vous allez comprendre très rapidement pourquoi le sterling n'est pas intéressant pour l'instant. Première étoile, tendance long terme et court terme, à votre avis, on lui donne l'étoile? Bien sûr que non, cette tendance-là est nulle. Et cette tendance-là, elle est vraiment bizarre parce que regardez, les résistances descendent puis montent d'un coup. Les supports montent et puis après ils sont un peu plats. Donc, première étoile, on ne lui donne pas. Deuxième étoile, les supports et les résistances, on vient de le voir, on ne lui donne pas. Ça fait 0 étoile sur 2. Troisième étoile, les locks. Première lock, pas du tout respectée. Deuxième lock, les prix ont tapé plus bas. Troisième lock, elle a été respectée celle-là, les prix viennent taper la médiane. Et la quatrième lock a été respectée. Donc, c'est pas si mal. La troisième et la quatrième lock, mais on ne va même pas lui donner la moitié d'une étoile parce que la première lock était un désastre et la deuxième lock n'est pas bonne. Donc 0 étoile sur 3. Ensuite, le breakout au plus haut, il s'en approche. On va quand même lui donner son étoile. La GMT 7, elle est positive et elle est au-dessus de la lock. On va quand même lui donner son étoile. Donc, il va s'en terminer avec 2 étoiles. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a simplement sur le sterling 2 paires de devises, une avec 4 étoiles, une avec 2 étoiles. Ce n'est pas suffisant. Vous verrez dans certaines situations où j'entre avec confiance dans un basket, on va avoir 4, 5 paires qui vont être à 4, 5 étoiles chacune. Et là, on peut rentrer avec une grande confiance. C'est là le pouvoir d'utiliser de nombreuses indications du price action visuel en combinaison de la corrélation de l'indicateur power avec une confirmation de l'indicateur matrix. Et bon, maintenant j'y passe du temps parce que j'essaie de vous l'expliquer, mais à partir du moment où on a l'expérience, on voit en un clin d'œil, on a une bonne devise ici, boum, je le confirme avec Matrix, je regarde d'un point de vue visuel sans agrandir les graphiques, que j'ai 2, 3, 4 opportunités, puis je les ouvre, je confirme ça, et puis je suis prêt pour rentrer. Donc littéralement, ça peut se faire en 3 minutes, toute l'analyse, au lieu d'y passer au moins 1 ou 2 heures si on doit utiliser chacune d'elles, dessiner sur les graphiques, comme vous voyez de nombreuses analyses, par exemple, qui sont sur TradingView ou qui sont sur leur chart et qui vous dessinent des choses et qui vous mettent des objectifs en vert, tout ça. Donc, ce n'est absolument pas nécessaire. En vraiment quelques minutes, on est capable d'analyser le marché de manière complète. Alors, on a expliqué l'indicateur Power, on a expliqué l'indicateur Matrix, on a expliqué la partie visuelle des graphiques. J'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas faire une vidéo de 5 heures, donc je vais essayer d'organiser les choses. J'espère que cette vidéo, elle vous plaît jusqu'à maintenant. Si vous avez réussi à tenir jusqu'à 25 minutes, je vous dis félicitations. Moi, ça fait 15 ans que je tiens sur ces marchés et que j'y ai passé des heures et des heures à analyser les marchés. Donc, j'espère que j'arriverai à vous transmettre un minimum ma passion du trading ainsi que ma connaissance. Et si ça vous plaît,
Alors je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum. Si vous avez des questions jusqu'à maintenant, posez-les dans les commentaires, n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions et ça guidera également les prochaines vidéos que je ferai pour vous expliquer cette stratégie. Mais elle n'est pas terminée parce que c'est une stratégie qui est complète. Quand on veut faire les choses, il faut les faire bien. Il y a énormément de vidéos qui circulent sur voilà comment j'ai réussi à faire tel ou tel profit. Par contre, on n'explique même pas le money management, on n'explique même pas le risk management, on n'explique pas le volume, on n'explique rien du tout. Il n'y a aucun principe. Il y a simplement du profit qu'on va montrer sur son téléphone portable. Alors, c'est vraiment ce qu'on doit éviter de faire, c'est d'être des fans. Si on a envie d'être un trader, c'est un métier qui est sérieux, et je dis bien un métier qui est sérieux. Et si vous regardez les plus grands traders au monde qui font les choses de manière sérieuse, ce sont des traders qui font de la gestion, qui font du portfolio management, qui gagnent en revenus au-dessus de 1 milliard ou des centaines de millions d'années en frais, en performance fee, en revenus, en ce que vous voulez. Et ce genre de traders ne vont pas s'amuser à montrer leur performance assis dans une voiture de luxe ou le montrer avec leur téléphone portable en flashant leur montre ou leur chaîne ou quoi que ce soit. Donc cette chaîne, en parlant de chaîne sans jeu de mots, elle se veut réaliste, elle se veut transparente et elle se veut honnête. Donc j'ai envie de vous transmettre une expérience qui va vous permettre vous aussi de trader dans les meilleures conditions possibles. J'ai pas envie d'avoir une bande de fans qui va me demander comment j'ai réussi à faire ça, à faire ci, et moi de mon côté jouer le gourou qui va simplement leur montrer à quel point je suis super génial et le meilleur trader du monde. Non, ce n'est pas du tout le cas. L'objectif, c'est de transmettre ma connaissance pour éviter, je l'espère, de gaspiller certaines années. Pour moi, je ne les considère pas du gaspillage parce que j'avais pas le choix. Mais maintenant, avec tout ce qu'on a sur Internet, si c'est pour passer du temps à essayer des martingales, à essayer des stratégies de grid, qu'on le sait qui ne fonctionnent pas, bah, si ça permet de vous guider dans le droit chemin pour devenir de meilleurs traders de manière plus rapide, eh bien pour moi, c'est tout bénef. Alors maintenant, on va avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle le simulateur. Le simulateur, je ne sais pas s'il y a un autre outil, un autre robot dans le monde du trading qui offre un simulateur. S'il y en a, bien bravo. Moi, j'ai pas regardé les autres robots quand j'ai créé celui-là. Je l'ai simplement créé pour éviter de toujours switcher du démo au compte réel. Donc, à quoi sert le simulateur? Le simulateur sert que si je trouve une opportunité, je peux activer un basket ici, d'accord? J'en ai jusqu'à 3 baskets. J'active celui-là, puis je peux ouvrir certaines positions. Par exemple, je vais acheter ici et je vais acheter là, d'accord? Et là, je peux voir combien de profits ou de pertes j'ai sur ce basket. Je le laisse tourner. Et comme c'est un simulateur, je n'ai ouvert aucune position en réel, même si mon compte est réel. Je vais aller ici dans Affichage, Terminal. Et comme vous pouvez le voir, on va ouvrir le terminal ici. Comme vous pouvez le voir, mes positions, j'ai ouvert une sterling dollar et j'ai ouvert une sterling AUD, d'accord? Que j'ai ouvert aujourd'hui, nous sommes le 23 août, voilà. Donc elles sont là, les deux positions, ce sont des buy stop. On a notre sterling AUD, notre sterling dollar. Comme vous pouvez le voir, les positions ne sont pas en réel, il n'y a aucun profit, aucune perte. Par contre, ici, je peux voir. Maintenant, si je suis content de ce basket, j'ai envie de le passer en réel. Je clique ici. Ça va me demander si je veux les ouvrir en réel. Si je clique oui, elles vont s'ouvrir directement en réel. Si je dis non, rien ne se passe. Maintenant, je peux ouvrir un autre basket. Je clique sur numéro 2. On va dire qu'ici, je vais acheter par exemple celui-là et je vais acheter celui-là. Regardez en bas, la position, elle s'ouvre automatiquement. Vous pouvez voir, elles se sont ouvertes. Maintenant, je vois le profit de chacune d'entre elles. Je suis en train de perdre 60 centimes, 70 centimes. Bref, je peux tout fermer en cliquant sur fermer tous les ordres ou je peux refermer simplement celui-là parce qu'il ne m'intéresse pas. Et si je veux passer en réel, je clique sur n'importe quelle des boîtes et je les passe en réel. Je vais fermer ici. Voilà, et les positions se sont fermées. Donc voilà, ça c'est le petit compte dans lequel je partageais les baskets, qui a commencé avec 1000 le 10 juillet et qui maintenant est à 2125. Il a donc dépassé les 100%. On va fermer ça. Donc, à quoi ça sert d'avoir un simulateur? Quand on trade en démo, il est très difficile de garder la même discipline parce que parfois on va ouvrir un compte démo avec
100 000 $, on va faire n'importe quoi, on va avoir un mauvais historique. Il est très important quand on commence à trader en réel d'essayer de rester dans ce compte et de le respecter. Parfois, on va trader en démo, on va dire « Ah mince, je sais pas pourquoi quand je trade en démo, je trade bien et puis je passe en réel, je fais n'importe quoi. » Ben maintenant, on n'a plus cette excuse. On trade en démo et quand on voit un bon signal, on le convertit en réel et on prend nos responsabilités en démo et en réel. Comment est-ce qu'on prend nos responsabilités? On prend nos responsabilités grâce à toute la partie ici, Money Management, Risk Management et marge avec le volume. Donc ici, on choisit un volume. Il peut être 0.01 lot, il peut être 0.5 lot, il peut être un lot. On peut mettre le volume qu'on veut. À partir du moment où on l'a choisi par rapport à notre balance, pour respecter une marge suffisante et ne pas utiliser trop d'effets de levier, eh bien toutes les positions qu'on va ouvrir ici, automatiquement, elles vont avoir ce volume. Après ici, en bénéfice et en risque, si je mets par exemple un risque de 5% et je mets un bénéfice de 5%, par exemple, eh bien si j'ouvre des positions et ma perte, même flottante, atteint les 5%, toutes les positions vont se fermer automatiquement. À l'opposé, si mon profit atteint les 5%, toutes mes positions vont se fermer automatiquement. Donc ça nous permet d'avoir une bonne gestion, de laisser de côté les émotions, de laisser de côté la psychologie et de la remplacer par une bonne discipline qui vous permet d'ouvrir un volume constant et de respecter un risque que vous avez fixé en avance et un bénéfice que vous avez fixé en avance. C'est donc ça la stratégie du basket trading qui est appliquée grâce à l'outil scanner qui nous permet d'analyser les marchés et de trader en utilisant le simulateur puis en réel. Bien sûr, on est également capable d'utiliser le scanner en compte démo. On peut donc l'ouvrir en simulateur et quand on ouvre, ça va nous ouvrir en démo si on a utilisé un compte démo. Mais par la suite, si on utilise un compte réel, on continue quand même d'utiliser le simulateur. Ça nous permet de tester les baskets qu'on veut avant de les ouvrir en réel. Voilà, je vous ai fait donc un tour complet de la stratégie du basket trading qui est appliquée grâce à l'outil scanner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il va y avoir encore d'autres vidéos à ce sujet, donc certaines vidéos où je vais rentrer bien plus en détail sur l'analyse pour nous permettre de comprendre les points d'entrée, pour nous permettre de comprendre la force d'une très bonne corrélation, de comprendre quelle devise choisir. Il y a énormément de choses à dire. Je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce qu'au bout d'un moment, si je commence à y rajouter de nombreuses choses techniques, on va se perdre et vous n'allez pas écouter jusqu'à la fin. Donc, je préfère faire ici une vision globale, un overview de ce qu'est le scanner, de ce qu'est la stratégie du basket trading, l'importance des corrélations. Et puis par la suite, on va diviser avec plus de vidéos d'analyse technique, des ouvertures, des live trading comme j'ai l'habitude de faire. D'ici là, je vous souhaite à tous un excellent trading et n'hésitez pas, likez, commentez avec vos questions, abonnez-vous et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao ciao.